Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions du mois de janvier 2020. Donc pour le mois de janvier 2020, on est dans un mois assez intense en termes d'énergie parce que c'est un mois d'éclipse. Le mois de décembre était aussi un mois d'éclipse et c'est vrai que fin décembre a peut-être été intense. Mais l'éclipse du 26 s'est peut-être sans doute très bien déroulé parce que c'est une bonne éclipse. Mais le mois de janvier apporte une autre éclipse et souvent, c'est vrai que l'énergie du 26, on est dans des énergies de démarrage, mais l'énergie que nous avons en janvier, c'est plutôt une énergie de je termine et je laisse partir des situations. Et souvent, si on veut faire des démarrages intéressants et importants et positifs dans notre vie, faut aussi être capable de laisser des situations se finir. Alors des situations, des modes de pensée, des comportements, voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Mais c'est vrai que ce mois-ci, on est dans des énergies d'éclipse et on est dans des énergies assez intéressantes, assez fortes. Et ça peut être potentiellement déstabilisant. Vous êtes un signe d'eau, donc ça va potentiellement pas mal vous toucher. Donc on a l'éclipse du 10 janvier qui a lieu en cancer. On a une conjonction ce mois-ci, c'est une conjonction importante astrologiquement puisque c'est la conjonction Saturne-Pluton. Saturne et Pluton ne sont pas des planètes simples en astrologie, au contraire, elles peuvent être très déstabilisantes et très ça peut fatiguer, ça peut être déstabilisant et ils vont, disons, s'assembler en énergie dans le signe du Capricorne le 12 janvier, 2 jours après l'éclipse du 10. Et nous avons une nouvelle lune dans le signe du Verseau ce mois-ci à 4 degrés du signe. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous, les scorpions et ascendants scorpions? Alors, le 10 janvier, donc autour du 10 janvier, vous avez une actualité concernant, alors si vous êtes dans une formation, si vous êtes en formation, si vous avez des liens avec l'étranger, si vous êtes dans les domaines de la spiritualité, euh, si effectivement vous avez aussi des situations administratives légales, ici il y a quelque chose qui se termine, qui arrive à finalisation, qui s'arrête. Il peut y avoir aussi une grosse prise de conscience dans ces domaines-là, mais potentiellement il y a quelque chose qui va se finaliser. Si vous travaillez dans les domaines des médias et de la communication, des apprentissages, des formations, tous ces domaines-là, il y a une prise de conscience importante, sachant que de l'autre côté, il y a des choses qui vont devoir être lâchées, s'effondrer et, disons, se transformer dans vos communications. Attention à la journée du 12 janvier et autour du 12 janvier, même dans les jours qui vont suivre, il pourrait y avoir vraiment des grosses difficultés de communication, les scorpions et ascendants scorpions. Potentiellement avec les frères et sœurs, avec votre entourage proche. Peut-être que dans vos mots, vous pourrez être assez cassant et assez, voire virulent. Il y a vraiment des situations conflictuelles potentielles avec votre entourage proche. Attention à ça, si vous êtes dans les domaines de la communication, effectivement, et que vous souhaitez démarrer des nouveaux projets, vous souhaitez faire des nouvelles choses, il va falloir aussi peut-être lâcher d'autres façons de communiquer, lâcher d'autres façons de faire des projets. Voilà. Donc il y a vraiment des prises de conscience sur ces domaines-là. Et effectivement, si vous êtes en voyage ou si vous avez des liens avec les voyages, il y a quelque chose ici qui va se finaliser et il y a une prise de conscience dans le domaine des voyages et dans les domaines aussi potentiellement de la spiritualité. Peut-être qu'il y a une très grosse prise de conscience. Si vous êtes dans ces domaines-là, il y a peut-être quelque chose que vous allez arrêter. Sachant qu'effectivement, il y a quand même Neptune qui soutient ici. Donc, les amis scorpions, vous avez quand même beaucoup de créativité ce mois-ci. Et en même temps que vous abandonnez peut-être certaines façons de voir la vie, certaines visions ou certaines façons de croire en certaines choses, et bien vous avez quand même une très très belle spiritualité, vous avez de belles capacités de créer des choses, il y a une grosse énergie de création pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. Si vous avez envie de faire des enfants, si vous avez envie, voilà, s'il y a quoi que ce soit comme projet avec les enfants, c'est hyper favorisé.
Et effectivement, si vous êtes par exemple aussi artiste, il y a une très très belle énergie ici et il y a un pouvoir de création hyper important pour vous, les scorpions et ascendant scorpion ce mois-ci. Donc profitez de ça. Et effectivement, la conjonction Saturne-Pluton pourra apporter vraiment des difficultés avec votre entourage proche. Donc attention à la communication avec précisément en général, mais surtout avec les frères et sœurs ce mois-ci. Et puis je vous recommande, si vous avez envie de démarrer des contrats, des nouvelles, des nouveaux contrats, des nouveaux apprentissages. Soyez aussi prêts à abandonner peut-être d'autres formes d'apprentissage, d'autres formes d'idées. Il y a vraiment une grosse transformation sur tout ce qui est pensée, idée et apprentissage. Sachant que de toute façon cette année vous allez beaucoup élargir vos recherches, vos idées, les projets de communication sont assez favorisés de toute façon cette année et Uranus va repartir direct ce mois-ci, donc si vous aviez dans les derniers mois des volontés de faire des changements dans votre couple ou dans votre façon d'être en couple, dans votre rapport à l'autre, tous ces projets-là pourront repartir, les amis scorpions et ascendant scorpion. Et effectivement, dans le domaine du couple, dans le domaine de la relation à deux, il y a des choses qui vont pouvoir rebouger. Et peut-être que vous avez les formes de révolution que vous vouliez créer, et bien vous pourrez les faire. Et il y a des gros changements ici potentiels à ce niveau-là. Et vous pourrez effectivement reprendre ce domaine de votre vie pour apporter les changements que vous souhaitiez. Autour du 24 janvier, nous avons une nouvelle lune, donc elle est dans le signe du Verseau, et ça marque pour vous une nouveauté dans le domaine familial, une nouveauté dans le domaine de l'habitat. Vous pourrez effectivement apporter des changements dans votre maison, dans la décoration, ça peut aller de ce genre de changement à je déménage, j'ai un très gros changement dans ma vie, mais effectivement ici le changement qui peut avoir lieu ici les amis, c'est que ça peut être assez, disons, déstabilisant et un truc assez nouveau, voire même imprévu. Je vous recommande de faire attention autour de cette période-là, donc du 24 janvier, à vos rapports avec la famille parce qu'il pourrait y avoir des instabilités, des difficultés avec la famille. Donc attention aux liens familiaux ici et peut-être aux liens avec le père aussi. C'est un mois qui va effectivement, comme je vous ai dit, montrer les énergies de communication, l'entourage proche. Ça va. Peut-être que vous ferez aussi pas mal de déplacements, de courts déplacements ce mois-ci. Et dans l'année, de toute façon, vous allez peut-être pas mal bouger. C'est un mois aussi de la deuxième partie du mois qui est très créatif et qui est très, disons, d'un point de vue inspiration, il y a une très très belle inspiration. Et aussi au niveau amoureux, c'est assez positif les amis. Effectivement, les 15 derniers jours, il y a vraiment de belles choses en amour potentiel et vous recevez pas mal d'amour et de, disons, d'attention en amour les 2 dernières semaines du mois. Donc voilà globalement pour vous les scorpions et ascendants scorpions. Sachez que je fais du général même si j'essaye d'être au maximum précise. Si vous souhaitez une étude de votre thème astral ou l'étude de votre thème prévisionnel à l'année en fonction de votre thème de naissance, je vais vous renvoyer à mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Je ne fais pas de tirage de cartes, moi je vous parle d'astrologie, je regarde le zodiaque depuis tout à l'heure, donc je ne fais pas de tirage de cartes et puis je vous mets mon adresse email sous la vidéo si jamais vous souhaitez me contacter. Vous avez tout plein d'autres informations aussi sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois de janvier, je vous souhaite une super belle année, je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre année, vos projets et tout ce que vous avez envie de faire, et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.